9e congrès panafricain à Lomé. Ni mascarade d'État ni indignation stérile, pour un panafricanisme de la transition. Jean-Pierre Akoit Belikpo. 3e voie alternative pour le peuple togolais, TVAT. Chicago, Lomé, le 7 décembre 2025. À quelques jours de l'ouverture du 9 congrès panafricain à Lomé, le régime togolais tente de se draper dans les couleurs du panafricanisme pour faire oublier 20 ans de verrouillage politique, d'impunité et de confiscation de la souveraineté populaire. La présence annoncée de certaines figures internationales, dont M. Doudou Diène, ancien chef de la mission d'enquête de l'ONU sur les massacres de 2005, pose une question grave. Comment peut-on avoir documenté la douleur d'un peuple et 20 ans plus tard, accepter de servir de décor à un pouvoir qui n'a ni rendu justice, ni ouvert la voie à une véritable alternance? Mais la vérité ne concerne pas seulement le régime. Depuis 2 décennies, une partie de l'opposition traditionnelle a accepté de jouer dans un cadre institutionnel truqué. Dialogue sans lendemain, élections verrouillées, participation à des mécanismes qui n'ont jamais mis en danger la longévité du système. Aujourd'hui, ces forces publient des communiqués indignés, souvent justes dans le diagnostic, mais sans offrir au peuple une stratégie de transition crédible. La 3e voie alternative pour le peuple togolais, TVAT, affirme que le panafricanisme ne peut pas se réduire à des congrès officiels ni à des déclarations morales. Un panafricanisme authentique doit se traduire par des outils concrets. Justice transitionnelle pour les victimes, architecture de transition politique, Conseil national de transition, registre citoyen, charte de refondation, souveraineté économique réelle et alliance entre lutte populaire du continent et de la diaspora. Nous refusons de choisir entre la propagande d'État et l'indignation stérile. À l'occasion de ce 9 congrès, la 3e voie alternative pour le peuple togolais appelle les Togolais de l'intérieur et de la diaspora à renforcer les réseaux de transition républicaine, les panafricanistes sincères à ne pas se laisser instrumentaliser, les victimes et les exilés à faire entendre, par tous les moyens pacifiques, que la vraie refondation commence par la vérité, la justice et le départ ordonné des régimes qui confisquent le continent. Le Togo ne sera pas le théâtre d'un simple congrès de prestige. Il doit devenir le point de départ d'une transition populaire que ni les autocrates, ni les vieilles oppositions fatiguées ne pourront plus confisquer. TVAT Média, Direction Stratégie et Refondation. Chicago, Lome le 7 December 2025. Ils ont dressé des drapeaux devant les grands hôtels, parler d'unité, de futur providentiel. Mais dans les rues de Lomé, la mémoire est en veille. Les cris de 2005 ne dorment pas sous le soleil. On parle au nom des peuples dans les salons fermés. On signe des résolutions, on fait semblant d'écouter. Mais le peuple n'oublie pas qui tient encore la clé, qui verrouille la justice, qui confisque la vérité. On ne construit pas l'Afrique sur le mensonge et l'oubli. On ne refait pas l'histoire avec des micros et des souris. Ni propagande d'État, ni indignation stérile. Nous voulons une justice vraie, pas des promesses fragiles. Aucun congrès ne peut blanchir le sang de 2005. Tant que la vérité n'est pas dite, la blessure reste vive. Ni propagande d'État, ni indignation stérile. On marche vers la transition, même si la route est difficile. Aucun congrès ne peut blanchir le sang de 2005. Le peuple garde la mémoire et sa colère est tranquille. Le panafricanisme d'État, c'est les discours et les salons. Le panafricanisme de la transition, c'est la mémoire des victimes qui devient projet de nation.
propagande d'État, ni indignation stérile. Nous voulons une justice vraie, pas des promesses fragiles. Aucun congrès ne peut blanchir le sang de 2005. Tant que la vérité n'est pas dite, la blessure reste vive. Ni propagande d'État, ni indignation stérile. On marche vers la transition, même si la route est difficile. Aucun congrès ne peut blanchir le sang de 2005. Le peuple garde la mémoire et sa colère est tranquille.